Bonjour, je vais vous faire une démonstration très succincte du bootloader OpenCore, euh, qui est une alternative à Clover et qui est aussi une alternative aussi à Chameleon, mais qui est abonné depuis déjà un certain temps. Voilà, je n'ai pas la prétention d'être très calé. Bon, ça fait pas mal d'années que je pratique le Hackintosh. Et je fais à partir de mes connaissances et de ce que j'ai pu récupérer sur différents sites comme MacBidouille, Tony Mac, des forums allemands, enfin, j'ai pas mal d'informations que j'ai récupérées sur Internet. Voilà. Je vais surtout vous faire voir à peu près la structure de OpenCore. Voilà. Et puis vous faire voir certains outils pour pouvoir créer une clé d'installation Catalina, qui est le dernier OS actuel de chez Apple, pour pouvoir installer sur un PC. Et après, bien sûr, bah, vous chercherez d'autres informations. Alors déjà, il existe une sorte de wiki pour OpenCore qui explique bah, la structure, qui permet d'expliquer suivant le type de plateforme que vous pouvez avoir, c'est-à-dire au niveau du PC, au niveau du type de processeur, les différentes choses que vous devez modifier dans ce qu'on appelle le config list. C'est un fichier de configuration d'OpenCore. Comme il existe, c'est à peu près l'équivalent sur Clover. Voilà, donc si vous avez par exemple un processeur Coffin Lake, donc vous positionnez ici et vous avez à peu près la structure et qui vous dit qu'est-ce qu'il faut modifier dans ce fichier config list. Alors ce fichier config list, il est dans un dossier EFI que je vais vous faire voir ici, dont la structure est ainsi. Voilà, je dis qu'on n'y a pas la peine, les kex et OpenDoor. Voilà, ce dossier EFI, il se met dans la partition EFI de la clé d'installation macOS Catalina, en l'occurrence ici, ou une fois que vous avez fait l'installation dans la partition EFI de votre disque dur ou SSD. Alors, pour l'ouvrir, il y a différents outils. Soit le monter en ligne de commande, soit des outils comme Mount EFI. Moi, j'utilise un ancien outil qui permet de configurer Clover, donc Clover Configurateur, en l'occurrence ici. Et je vais aller sur monter mon dossier. Voilà. Et là, je suis dans la partition EFI de ma clé USB d'installation. Alors, pour faire la clé d'installation Mac, en fait, c'est la même chose que quand vous faites une clé d'installation pour une vraie machine Apple. Donc, moi, je le fais en ligne de commande. Vous retrouvez différents tutos sur le net euh, pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, je referme ça. Donc, je reviens à mon dossier EFI que j'ai placé sur mon bureau pour vous faire voir au niveau de la structure. Le fameux fichier config c'est ici. Voilà. Pour pouvoir l'éditer, il y a différentes façons. Soit vous utilisez par exemple TextEdit, par exemple, une sorte de notepad sous Windows. Voilà. Donc vous avez différents pages, chargement des kex, etc. Bien sûr sur la plateforme comme j'ai spécifié ici, sur le wiki. Moi, en l'occurrence pour OpenCore, donc je ferme ici, j'utilise un éditeur qui s'appelle Proper Tree Master. Voilà. En fait, qui s'ouvre par l'intérieur du terminal. Ici, j'ouvre euh, mon, mon config please ici. Ça me permet donc ça me permet
donc suivant la structure, comme c'est spécifié ici, de pouvoir modifier, soit rajouter des patchs, etc. De configurer exactement suivant le type de processeur que vous avez ici, et bien sûr suivant les cartes graphiques que vous pouvez avoir, ou alors la carte mère, etc. Parce que chaque machine a quand même certaines spécificités. Voilà. Ça permet aussi, que j'en parlerai un peu plus tard, de générer les numéros de série, etc. Donc, il suffit simplement de double-cliquer ici, vous rentrez votre valeur, vous mettez le type et vous mettez éventuellement la valeur définitive derrière. Euh, En l'occurrence, pour la partie ACPI, c'est là où vous chargez les différents SSDT AML spécifiques, par exemple tout ce qui concerne l'USB, par exemple. Éventuellement les patchs ACPI après. Alors, vous voyez par exemple dans Enable qu'il y a marqué false, en fait, ils ne sont pas activés. Voilà. À ce niveau-là. Euh, et quand ici il y a marqué fou, ça veut dire que par exemple ce patch-là est activé. Euh, Après, Device Property, ça permet de, par exemple en l'occurrence ici, là, cette partie-là, ça me permet simplement de tout ce qui est carte Nvidia, qui n'est pas compatible sous Catalina, puisqu'il n'y a pas de driver depuis Mojave, en fait de rendre complètement transparent, donc de désactiver, parce que j'ai en fait une machine avec deux cartes vidéo, une 2080 Ti et une RX 5700 XT, en fait de fonctionner sur ma carte AMD, qui est totalement compatible native Catalina. Voilà. En même temps, ça permet aussi de configurer la sortie son de la carte mère. Voilà. Il y a tout ce qui concerne après le chargement des kex au niveau du kernel. Voilà. Et au niveau de la structure. Après, au niveau de la NVRAM, voilà, avec les arguments de démarrage, par exemple, avec la résolution au démarrage, tout ce qui concerne l'UEFI, voilà, donc avec le chargement des différents drivers, voilà, spécifiques en fait à OpenCore, les entrées-sorties, voilà, les protocoles utilisés, voilà. Donc tout ça pour se référencer, en fait, il suffit simplement, suivant le type de processeur que vous avez, en fait, ça vous permet, si vous cliquez, ça vous permet de voir qu'est-ce qu'il faut mettre, etc. Qu'est-ce qu'il faut rajouter comme SSDT, ou avec évidemment comment les construire, quel kex qu'il faut installer, configurer vos configs, etc. En l'occurrence, pour revenir à la structure de mon dossier EFI, j'ai créé différents ou récupéré des SSDT. Ça peut être aussi un DSDT ici que on installe obligatoirement dans le dossier ACPI. Voilà. Dans le dossier driver, euh, c'est pareil. Alors avec la dernière version 0.5.8, il n'y a plus la PFS, pardon, autant pour moi. Voilà. Et après, dans le dossier KEX, tous les KEX que vous avez besoin, en l'occurrence, par exemple, l'Intel MOSI Ethernet, ça est spécifique au port Ethernet. Voilà. Ici, le KEX pour la déclaration de mes ports USB. Voilà. Watergain, c'est tout ce qui est carte vidéo. Voilà, c'est pour pouvoir configurer. Euh, donc, quand vous avez chargé, vous avez construit votre dossier RFI, vous avez rajouté des textes, etc. euh, Au lieu de les éditer un par un à ce niveau, dans ce dossier, vous faites simplement ici, File, OC Snapshot. En fait, euh,
il va vous remplir automatiquement votre config list. Donc en fait, je vais chercher euh, jusqu'au dossier OSI de mon dossier EFI, je fais choisir. Et en fait, il va mettre les bonnes valeurs et les activer par Frou. Par exemple, au niveau des SSDT, au niveau des kex. Alors les kex, ils sont ici, ceux qui sont chargés. Voilà. Et il suffit simplement à faire après de faire save. Voilà. Un autre outil qui est pratique, en l'occurrence, c'est tout ce qui est numéro de série qui sera unique vis-à-vis de votre machine. Euh, alors, qui est ici au niveau de la plateforme info. Voilà, numéro de série, le système UUID, etc. Sous, quand vous utilisiez, comment ça s'appelle, Clover, on utilisait par exemple l'outil Clover Configurator, vous alliez dans SMBIOS, vous génériez, vous choisissiez une machine, en l'occurrence, on va prendre spécifique à ma plateforme, donc un iMac 19.1, donc c'est un 27 pouces 5K de 2019, il suffit de générer un numéro de série, un SMUID, voilà, et il suffisait après, ça modifiait directement dans votre config list spécifique à Clover. Ici, donc j'abandonne, supprimer, voilà. Ici, sous OpenCore, j'utilise un logiciel qui se lance en fait avec le terminal qui s'appelle GNS BIOS Master. Vous le lancez ici. Alors, de temps en temps, il faut le mettre à jour. Donc, je choisis le premier, la première sélection. Voilà. Et, par exemple, la première chose à faire, c'est me demander le dossier, mon config list que je vais modifier pour générer mes numéros de série. Donc, en l'occurrence, je prends le 2. Je vais pointer sur mon dossier EFI, là, qui est sur le bureau, ici. Donc, il est ici. Quitter. Alors, voilà. Et en fait, vous avez juste à le glisser à ce niveau-là. Voilà. Après, pour générer le SMBIOS, je choisis le 3. Là, il faut que je rentre la machine désirée. En l'occurrence, spécifiquement par rapport à mon pros, à ma plateforme, qui a un 9900 KF. Voilà. Un Cofilec. Je veux en fait un iMac 19.1. Donc, je rentre la valeur, la référence de la machine. Et je mets une valeur derrière avec un espace, en l'occurrence par exemple 5, mais ça peut être 10 en fait, c'est pour générer X numéro de série. Voilà. Euh, donc avec le numéro de série, le numéro de série board et le SMUID. Et en principe, il va vous charger directement dans le config list. Alors là, ça se voit pas, par ça j'ai laissé toujours ouvert pour PowerTree, mais en fait, il va le charger dans le fichier config list. Malgré tout, je dirais quand même par sécurité, par exemple, les premières valeurs qu'on a données ici, le serial, board serial et le SMINE, vous prenez chaque valeur, voilà, copier, et il suffit simplement de faire option V, hein, ou sur un PC, si c'est un clavier PC, donc c'est la touche Windows V pour entrer la valeur. Voilà. Ici, le board serial copié. Voilà. Et le SMID
copier, voilà. Et vous faites éventuellement enregistrer. Voilà. Ici, je répète. Vous pouvez aussi générer un UID. Voilà. Même chose. Copier. En fait, il l'a déjà fait avant, mais moi, par sécurité, je le fais 2 fois. Voilà. Je le rentre et save. Et vous pouvez quitter. Alors bien sûr, 5 listés, vous pouvez lire actuellement le SMBIOS actuel sur la machine sur laquelle vous êtes. Voilà. Donc, nous pouvons quitter. Il n'y en a plus besoin. Et nous avons donc un SMBIOS nouveau avec un numéro de série, le board ID, etc. Vous pouvez fermer. Voilà. Qui sera dans le dossier OC du dossier EFI. Une fois la structure terminée, il suffit simplement, comme je vous ai fait voir avec différents outils, de monter soit votre clé USB d'installation pour le mettre à la partition EFI ou la partition EFI de votre SSD destinataire euh, SSD ou disque dur. Voilà. Et quand vous allez redémarrer, etc., vous aurez une machine qui sera spécifique par rapport à la configuration de votre dossier, de votre fichier config.plist. Bon, je suis pas très doué pour. En fait, c'est ma première démonstration en vidéo avec la voix sur ma chaîne YouTube. J'ai pas du tout l'habitude. Voilà. J'ai essayé de débroussailler, comme on va dire, le fonctionnement. Voilà. Si vous avez besoin d'informations, comme je vous ai précisé au début, il y a certains sites qui expliquent l'utilisation d'OpenCore ou d'autres bootloaders comme Clover. Voilà. Donc vous avez toujours de toute manière une sorte de wiki là qui vous explique comment ça fonctionne, le guide. Voilà. Sur GitHub, donc il y a toujours les mises à jour d'OpenCore, puisque c'est un projet qui évolue petit à petit, comme Clover. Voilà. Donc il y a Tony Mac, il y a Insala Mike, etc. MacBidou, enfin voilà. J'espère que vous avez compris à peu près les outils que je vous ai fait voir, comment je travaille un petit peu, comment je crée mes machines. Et je vous dis à bientôt.